à tout le monde. Salut. Aujourd'hui, je préfère faire mon émission dehors. Aujourd'hui, je préfère faire mon émission dans un salon de coiffure. Vous allez entrer avec moi pour découvrir de quoi je suis en train de parler. Je crois que c'est ça le nom de salon de coiffure. Le site avec un. Donc aujourd'hui, je serai là. Donc on doit aller ensemble avec vous pour visiter un peu, pour voir. Je crois que vous voyez des magasins un peu partout. Il y a des restaurants partout, donc je suis dehors aujourd'hui. Allons-y, vous allez voir. Donc, welcome, comme je disais, bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre émission Parlons quotidien, dont nous parlons du business, dont nous parlons des opportunités, dont nous interviewons, on fait aussi des interviews avec des entrepreneurs, avec des businesswomen, avec des businessmen. Donc c'est un peu ça. Et on donne aussi des conseils de couple, des conseils des mamans, de femmes, de jeunes et surtout des conseils sur l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je me suis dit non, je dois aller là où se passe le business, là où on travaille pour essayer un peu d'expliquer quelque chose sur un sujet qui est très capital, un sujet qui est très important. Ça va vous aider à comprendre pourquoi vos revenus n'augmentent pas. Pourquoi vous vous limitez seulement sur votre cercle, ce petit cercle-là. Donc aujourd'hui... FGG Top TV, oh my god, I don't know, abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas, cliquez la cloche de notification en FGG TV, Top TV, vous allez voir tout, il y a du vent là-bas. J'y vais ma belle. Merci. Donc, bonjour la famille, c'était moi après votre générique, je suis toujours là, j'aime trop me présenter encore pour que vous puissiez comprendre. C'est bien moi, Anne Fungizang, animatrice de l'émission Parlons quotidien. Quotidien, comme le dit les mots, nous parlons du quotidien. Aujourd'hui, les gens ne croisent pas les bras. Tout le monde est en train de vouloir faire quelque chose. Comme vous voyez ici, c'est pour une dame, pas trop prête pour entrer dans ma caméra aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis dit non, je dois parler aujourd'hui, motiver un peu la population, les gens qui nous suivent, nos abonnés, la famille, pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, j'avais deux éléments très importants qui vont vous aider et qui vont à comprendre pourquoi vous êtes stack, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je ne fais pas ce que je devais faire, pourquoi je ne suis pas dans l'étape où je devrais être. Donc, notre premier élément, sans plus tarder, c'est la foi, manque de foi. Je remarque que la plupart des gens, pas seulement les noirs, je peux dire toutes les races, je peux dire, nous avons cette habitude-là, tu as l'idée, tu as la volonté, tu as même l'argent, mais tu as manque de foi, tu n'as pas de foi que ce que tu veux faire, ça va réussir. Donc, vous avez par exemple un projet à réaliser, mais vous vous dites que non, j'ai peur de le réaliser parce que si je mets cet argent ici, rien ne va marcher dedans. Si je mets cet argent dans le business, ça ne va pas marcher. Vous oubliez que même dans la Bible, on nous dit que ta foi peut déplacer les montagnes. Veut dire que tu as construit une petite maison, mais avec la foi que tu as, tu te dis que non, cette petite maison, je dois mettre le locataire. Avec cette locataire que je mets là, avec 2 années, je peux en construire l'immeuble dans la même parcelle. Beaucoup de gens oublient ça. Donc, ils enlèvent cette foi-là, cette croyance-là de devenir riche, quoi. Donc, ils se limitent. Pour dire, par exemple, en conclusion, pour ne pas aller trop loin, parce que je fais souvent de faire de trop longues vidéos, vous avez votre argent, je rentre dans notre côté business, vous avez votre argent, je connais beaucoup de personnes qui font, par exemple, des tontines et tout, qui prennent de l'argent dans des banques. Vous voulez réaliser un projet trop risquant.
Trop risquant parce que vous pensez qu'une autre personne avait fait ça, qu'il avait échoué parce que son argent était par exemple perdu. Vous prenez le chèque de la personne et vous mettez ça en vous, vous dites que cet argent que j'ai, si je le mets dans ce business que l'autre avait mis, ça va aussi échouer. Vous voyez, ce n'est pas ça. Alors que la foi que toi tu as et la foi que ton proche a, ce n'est pas la même chose. Grâce à ta foi, tu te dis que moi je vais commencer ça et puis ça peut réussir. Je connais même un couple par exemple, le garçon là avait son argent et il a voulu ouvrir un crémerie, le ice cream, juste le ice cream en sachet. La femme là dit non, moi je suis haute classe, je ne peux pas être avec toi qui vend des crèmes en sachet comme ça. L'homme l'a dit ok, moi je sais moi-même. Donc il a essayé d'ouvrir cette crèmerie en sachet, ce qu'on vend en Afrique là. Et avec le temps, l'homme a commencé, lui-même aussi commencé à vendre ça sur sa tête. S'il n'y a pas de garçon là qui vend pour lui, lui-même il part vendre ça. Et au fur et à mesure, après des années, ce garçon est maintenant donc propriétaire d'une très grande crèmerie dans son pays, Afrique. Donc il n'y a plus ce qu'on vend de sachets, c'est maintenant donc dans de plastique et tout, c'est trop propre. Et avec son temps, avec le temps, avec la patience, avec la foi qu'il avait qu'il va réussir, qu'il deviendra une grande personnalité à cause de ce qu'il fait. Voyez, donc c'est notre élément numéro 1 qui nous empêche d'avancer. Donc, ayez la foi. Notre deuxième élément, c'est la pratique. Donc, vous voyez, toute chose, même Dieu quand il guérissait des malades, je crois que les personnes qui lisent très bien la Bible connaissent bien l'histoire. La personne qu'on avait guérie, elle dit, en fait, il ne marchait pas. Dieu a dit, lève-toi et marche. Donc, veut dire, quand tu as un projet, quand tu as ton argent, n'attends pas que les gens puissent dire ça. Oh non, fais ça, tu perds ça. Non, il y a beaucoup de conseils. Maintenant, il y a d'autres personnes qui te donnent des bons conseils. Il y a d'autres personnes qui te découragent. Il y a d'autres personnes, l'argent que tu as gardé là, tu peux gaspiller ça dans de futilités. Vous voyez? Donc, du coup, quand vous avez quelque chose, quand vous avez un projet, levez-vous et marchez. Quand vous avez un projet, levez-vous et pratiquez. Faites quelque chose dans votre vie. Il n'y a pas de son métier, excusez-moi. Je continue toujours à répéter et à répéter. L'Afrique, nous devons nous réveiller. Il n'y a pas de son métier. Vous avez l'argent. On n'a pas besoin de millions pour commencer un business. On n'a pas besoin de milliards, non. Tous ces gens qui ont maintenant 2 millions, si vous suivez bien leur histoire, ils ont commencé par des petites choses, même en babouche. Vous voyez. Donc, il faut vraiment avoir cette audace-là de commencer quelque chose. Moi, vraiment, franchement, moi, je ne suis pas complexée. Moi, je n'aime pas ce genre de complexe. Je dis que, oh non, si je commence, est-ce que je serai comme l'autre là? Oh non, si je commence, non. Crée-toi ton monde à toi-même. Crée-toi ton environnement. Donc, veut dire ce que tu as, va ouvrir quelque chose, va ouvrir une boutique. Quel que soit, il y a beaucoup de boutiques là où tu es là. Et toi, quand tu ouvres ces salons ici, c'est parce que je demandais à ce qu'on puisse sécher l'endroit, que ça puisse être calme pour que je puisse... la dame m'a compris, elle a vu ce que je fais sur ma chaîne et tout, et elle a juste un concept des appointments à cause de moi pour que je vienne faire l'émission. C'est pourquoi je calme ici. Il y a un salon ici, peut-être... elle a eu de la chance, de l'opportunité, là où elle se place, je crois qu'elle est presque la seule de ses côtés ici. Mais il y a des endroits où tu vois des différents salons se suivre comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pas dit que si tu vois une autre personne a fait ça, toi tu as peur de faire ça parce que ça va pas marcher. Non. Pratiquez ce que vous voulez pratiquer. Exercez vos mains. Les salons ici, regardez, si vous faites le tour avec moi, attends, je demande, regardez un peu partout ici. Ce sont des mèches qu'elles vendent. Regardez l'organisation, je vous montre la pratique. Donc ça, c'est le cadre de la pratique. Le drink qu'elle offre à ses clients gratuitement, tous les clients peuvent avoir, whenever the drink, c'est qu'ils veulent boire. 2, 3, 4 bouteilles, ils peuvent boire. Regardez un peu de perruques qu'elle vend ici. Donc elle est en train de vendre, elle tresse, elle utilise ses mains pour tresser, mais elle s'est dit qu'elle ne va pas se limiter avec le main. Elle est en train de vendre des différentes perruques. Veut dire le client qui vient se tresser, comme moi je me suis fait tresser ici, qui vient se tresser, elles ne peuvent pas se limiter seulement aux tresses. Elle les offre autre opportunité. C'est ce qu'on appelle la pratique. Elle a pratique. Elle se dit que non, je ne peux pas me limiter seulement aux tresses. Que je augmente encore. Mais pourtant, les tresses et les whiffs, ce sont deux business qui sont différents.
Mais elle s'est dit que non, il faut savoir multiplier les opportunités, il faut savoir multiplier ce que je fais, multiplier les domaines. Vous voyez, donc il y a un peu partout, il y a des perruques qui sont là, qu'elles vendent, des perruques très originaux avec des prix abordables. L'endroit est là, c'est que vous voyez là, il y a des perruques à rendre, il y a des weaves, il y a tout, il y a tout. Donc c'est un peu ça. Elle s'est mise à pratiquer ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait. Elle ne s'est pas gênée. Donc la famille, je finis pas mon émission sans saluer les gens qui sont là pour nous. Donc vous êtes nombreux. Des fois quand je cite les noms des autres, les autres disent oh, moi je suis là pour toi. Donc vous êtes nombreux. Du coup, je cite au fur et à mesure le nom des personnes qui nous aident à évoluer sur cette chaîne. Déjà, je commence à la patronne qui nous a offert cet endroit ici. Si vous pouvez prendre, filmer encore l'endroit s'il vous plaît pour moi. Déjà, je remercie la propriétaire qui nous a donné l'opportunité de faire notre émission ici aujourd'hui, de faire voir comment le business évolue, comment placer ton business pour les femmes, pour nous les dames, demoiselles africaines. Regardez l'emplacement d'un salon de coiffure. On fait everything ici, c'est là. Donc, je salue Madame Lucie Chance, mais son salon c'est Lucie KV Hair Braiding. C'est à Virginia. Donc, du coup, pour les personnes comme les personnes qui sont de ces côtés, ceux qui veulent se faire tresser, l'adresse est là. N'hésitez pas surtout de nous chercher aussi sur Facebook. Je crois il y a tous les même sur Facebook il y a, c'est ça. Donc aimez nos pages sur Facebook, on est là. Instagram, je crois, elle est aussi là. Donc cherchez-nous sur les réseaux sociaux, vous allez la retrouver. Elle s'appelle Lucie KV Hair Braiding. Je salue Linda Sanata l'ivoirienne. Donc Linda Sanata l'ivoirienne, je te salue, merci à toi. Merci d'être aussi une très bonne personne à côté de nous, quoi. Donc je salue Elvis Mwambakanonga, un monsieur qui aime trop corriger un français. Donc merci à toi d'être toujours là aussi. Je salue le cercle des entrepreneurs congolais. Donc les entrepreneurs congolais, leur cercle est basé à Bruxelles et au Congo, mais nous sommes un peu partout. Je vous salue tous parce que je sais que vous allez me suivre et vous me suivrez toujours. Donc merci à vous. Je salue Lionela dit bonheur, bisous à toi. Les rouges à lèvres que vous me voyez souvent le mettre, les gens me demandent, tu mets toujours les rouges à lèvres? Oui, parce que je fais la publicité de quelque chose. Donc, Lionela dit bonheur, qui est PDG aussi de ces rouges à lèvres, de trucs de maquillage. C'est là où j'ai déjà hérité de Djoboké. Djoboké a hérité. Merci beaucoup à toi. Donc là où tu es, tu es dans ce pelano à casse parce que tu es toujours là. Même si je ne t'envoie pas de vidéos, des liens et tout. Commentaire à Libo Sondeyo. Donc je te remercie beaucoup. Et Gaylor Lukoji. Boss, merci beaucoup à toi aussi de nous suivre. Je salue Soso Solange, la Camerounaise. La femme a beaucoup de belles tailles. Donc, merci à toi, Ya Solange, pour l'encadrement aussi. Une femme camerounaise trop gentille qui m'a aussi encadré avec beaucoup de conseils aussi. Donc, et beaucoup de courage. Donc, on reçoit toujours des conseils, des courages de nos aînés. Il ne faut pas refuser, il faut vraiment être poli. Toujours écouter des conseils. Donc, merci à vous. Continuez à être là pour nous. Bye. CKV Hair Braiding, like you see that, like you see the name. Let's go inside, okay? Yep. Hey family, don't forget, look at me. I just look at other weave already. I have my braid, but I look at other things. So we have like weave here. We have all the braids, everything is there. If you can look at that. So we have crochet. We have like almost everything you need. Everything you need. Don't hesitate to look at us on Facebook. Yeah, I guess you are there. Check us here. Facebook, Google, we are there. Thank you very much, honey. Look at my hair again. Look at my hair again. Look at this. So thank you. I see you there. Thank you. You're welcome. Have a good rest of your day. Thank you. Thank you. Thanks.
Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas. Merci.